Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 56, qui porte sur des choses en lien avec le son, et en lien avec les complexes, et en lien avec les modules, et en lien avec la fonction log. Donc voilà, prenez un temps pour lire l'énoncé, faites pause sur la vidéo, et puis venez voir si vous avez juste. Alors, première chose, on a h de p qui nous est donné et qui vaut ceci. Donc ça, c'est une donnée à bien garder précieusement, du coup, en tête. Et puis, on me demande h de j oméga. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vois que de h de p, je suis passé à h de autre chose, tout ce qui était en rose. Eh bien, on sait que dans ces cas-là, quand j'ai un h de p qui est comme ceci, et que je vais aller vers h de j oméga, c'est-à-dire que je change le nom de la variable, eh bien tous les p que j'ai rencontrés dans ma formule doivent être transformés en tout ça, c'est-à-dire j oméga sur 1 plus j oméga. Et je ne vais pas plus loin. Juste, je cherche à transformer, parce que du coup, après, ça va être sinon trop complexe pour la suite. Ensuite, deuxième chose, j'ai R de oméga qui vaut module, comme ça, de H de J oméga. Ça veut dire que du coup, le H de J oméga, je l'ai eu avant, je veux son module. Donc, je me retrouve avec ça. Déjà, je remplace et puis après, je vais analyser, faire le lien avec les formules que j'ai, que je connais, pour voir quelle formule je vais appliquer. Donc ici, je vois que j'ai un module de deux complexes qui sont plutôt simples. Donc je me raccroche au fait que si je calcule le module comme ça, de deux complexes plutôt simples, eh bien, il suffit de faire le quotient des modules. Donc je me retrouve avec module de j oméga sur module de 1 plus j oméga. Et puis eux, je vais les faire vraiment à côté parce que j'avais des petites demandes par rapport à l'écriture de tout ça pour vous aider. C'est que quand j'ai deux complexes comme ça simples, je ne pars pas sans tout de suite avoir donné pour chacun des deux leur partie réelle et leur partie imaginaire. Donc quand j'ai j oméga, comme entre j et oméga ici, il y a une multiplication, ça veut dire que oméga, c'est la partie imaginaire. Et puis A, comme on a en fait 0 plus J oméga, ça veut dire que A, la partie réelle est nulle. Deuxième chose, je vois que j'ai un A, une partie réelle qui vaut 1, et puis la partie imaginaire qui vaut oméga. Donc ça, c'est la petite aparté pour pouvoir transformer ça facilement, puisque ici, je sais qu'ensuite, ma formule me dit que je dois faire racine carrée de a au carré, donc 0 au carré plus oméga carré, divisé par au dénominateur racine carrée de 1 au carré plus oméga carré. Alors ici, on se souvient, racine, elle est absolument pas copine avec plus. Ça, c'est interdiction de couper. Par contre, c'est l'obligation de déjà calculer, de voir ce que je peux faire pour ce qui était souligné. Alors, 0 au carré, ça fait 0, priorité au carré, donc je me retrouve avec racine de oméga carré sur priorité encore au carré, là-dedans ce qui peut se calculer c'est le 1. 1 au carré, ça fait 1 plus oméga carré. Maintenant, du coup, hop, je vais essayer de séparer un petit peu là. Ici, que puis-je faire? Eh bien, encore une fois, comme j'ai un plus, et que racine n'a toujours pas été plus copine avec plus depuis tout à l'heure, je ne peux pas casser ce bloc-là. Ça, c'est un bloc qui doit rester ensemble. Par contre, j'ai la racine carrée de quelque chose qui est au carré, et mon quelque chose, il est positif. Donc ça, en fait, les actions, elles s'annulent. Ça va faire oméga sur racine carrée de 1 plus oméga 2. Et au miracle, si je compare, j'ai bien obtenu, c'est vrai que je suis partie tête baissée sans vérifier la forme, j'ai bien obtenu la même chose qui m'était demandé. Donc j'ai gagné. Ensuite, question petit 3, j'ai mon GDB de oméga qui vaut moins 20 log de R de oméga. Et là, je regarde bien mon but. J'ai un but où on parle non plus du log mais du ln sur du ln de 10. Donc ça doit me rappeler quelque chose.
Et puis en haut, on a transformé des choses. Donc je vais y aller petit à petit et je n'oublie jamais mon but. Ça, c'est mon but qui doit du coup être atteint. C'est ce qu'on attend en fait de moi en version finale. Bien, première chose, je ne peux pas faire grand chose à part quand même remplacer R de oméga. On m'a donné la forme et sachez que si vous n'avez pas réussi à obtenir cette forme, comme on vous l'a donné dans l'énoncé, vous pouvez repartir de ça pour le réinjecter là-dedans pour terminer. Donc ça va faire moins 20 log de oméga sur racine carrée de 1 plus oméga 2. Première chose. Ensuite, eh bien, deuxième chose, je vais remplacer le log. Parce que le log, je le connais. D'après mon cours, je sais que log de quelque chose, c'est ln de ce quelque chose sur ln de 10. Donc ça veut dire que ça, je l'ai. C'est connu, c'est du cours. Donc ça veut dire que nous, on a ln, enfin on a log, pardon, d'un truc, qui est ce truc de tout ça. J'ai log de x qui vaut ln de x sur ln de 10. Donc ça veut dire que ça, je le transforme avec ma formule, qui vaut moins 20 ln de tout ce truc jaune. Il ne faut pas en perdre un en route, sur ln de 10. Alors, comme entre les deux, là, il y a une multiplication, je vais pouvoir tirer un grand trait de fraction. Et puis, j'ai mon moins 20 qui est devant. Moins 20 quoi? Alors, je vois que là-dedans, ce qui est prioritaire, en fait, c'est la division. Donc, petite formule sur le ln, je sais que ln de A sur B, eh bien, c'est ln de A moins ln de B. Obligez-vous à écrire vos formules à côté pour voir à chaque fois si vous les avez bien juste en fait. Donc ici, ça va faire ln de oméga moins ln de racine de 1 plus oméga 2. Allez-y, étape à étape. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que le fois, ici, il est entre moins 20 et le ln de oméga. Or, le fois, qui est ici, il était pour tout le monde. Il était pour tout ça. Donc le seul moyen de dire je suis pour tout le monde, ici, et pour ne pas se tromper pour la suite, ça va être de mettre des parenthèses. Alors, si on regarde et on commence à comparer, j'ai mon ln de 10 qui est au dénominateur, tout va bien. Au numérateur, eh bien, j'ai encore pas tout à fait pareil. Ici, j'ai le ln, j'ai plus de racine. Ici, j'ai une racine. Or ça, on est des experts. Je connais ln d'une racine. Je sais que ln de racine de A, c'est 1/2 de ln de A. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir donc moins 20 ln de oméga moins 1/2 de ln de 1 plus oméga 2 sur ln de 10. Alors les personnes qui voudraient s'intéresser ici à ln de 1 plus oméga 2, c'est-à-dire essayer de transformer ln de A plus B, eh bien ici on fait ultra, hyper, méga attention, puisque ici je n'ai le droit de rien faire. ln, elle n'est pas copine avec plus, elle est comme racine. ln, elle n'est copine qu'avec fois ou divisé, donc ça c'est un bloc qui est indissociable pour ln. Donc ça veut dire que ça, je ne peux pas le transformer. Alors, si je regarde, il y a des choses qui se ressemblent, mais pas tout à fait. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va distribuer le moins 20, puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vais avoir moins 20 ln de oméga, moins par moins, ça fait plus. 20, et j'ai 1/2, donc c'était en multiplication, il va me rester 10. ln de 1 plus oméga 2 sur ln de 10. Si on regarde où ça commence à être bien, ici nous on a 10 en facteur, donc maintenant on va mettre 10 en facteur. Alors ici je vais commencer à prendre... Oh non, je vais le faire dans l'ordre. Donc je mets 10 en facteur. On lit de la gauche vers la droite. Donc ici j'ai moins 20, donc si je prends 10, il me reste moins 2 ln de oméga.
Et ici, si je prends 10, ben, il me reste plus ln de 1 plus oméga 2 sur ln de 10. Et si je compare ça et ça, c'est la même chose, sauf que ça, c'est dans l'autre sens et j'ai le droit, puisque la somme, eh bien en fait, A plus B, B plus A, c'est pareil. Donc du coup, on a gagné. On a réussi à transformer, comme il m'avait été demandé, de ça à ça. Dernière petite chose, on aimerait avoir la valeur exacte de GDB de 1. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous, on avait GDB de oméga, maintenant je vais GDB de 1. Eh bien, encore une fois, petite chose. Si vous n'avez pas réussi à faire tout ça, sachez que vous pouvez faire encore la dernière question, puisqu'on vous donne ici la forme sur laquelle vous pouvez vous raccrocher. Donc, si j'ai des GDB de oméga, je vais le faire ici, ce sera plus lisible. Eh bien, si je veux que oméga prenne la valeur 1, ça veut dire que dans toute cette formule, tous les oméga doivent prendre la valeur 1. Donc, ça va faire 10 ln de 1 plus 1 au carré moins 2 ln de 1 sur ln de 10. Alors, si je regarde là-dedans, qui peut être intéressant? Eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est mon ln de 1 ici. Et je sais que ln de 1, ça vaut 0. Donc, encore plus que ça m'arrange. Puisque ça fait 2 fois 0. Donc, tout ça, ça disparaît. Et puis, dans l'autre partie, j'ai 1 plus 1 au carré. Priorité à la puissance. Donc, c'est ça qui se fait en priorité. Donc, ça va faire 10 ln de 1 plus 1. Donc, on a dit qu'on avait moins 0, donc je ne le mets pas, sur ln de 10. Ici, maintenant, priorité à l'addition. ln n'est absolument pas copine avec plus. Donc, je dois faire ça en priorité. Donc, ça fait 10 ln de 2 sur ln de 10. Et je ne pourrai pas aller plus loin. Interdiction formelle de simplifier 10 et 10 ici, parce que là, le bloc, c'est lui. ln de 10, c'est un nombre. 10 qui multiplie devant, c'est un autre nombre. Ce n'est pas des nombres dans la même famille. Donc ça, c'est la valeur exacte qui, si on voudrait avoir une valeur approchée, doit être mise dans la calculatrice. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le rituel en lien avec les complexes vous aura aidé. En tout cas, continuez à bien pratiquer autour de tout ça. Ce sont des compétences que nous mettons maintenant tout en jeu les unes avec les autres. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.